Bon, un deuxième tuto sur les changements de cordes et cette fois-ci, nous allons voir le changement de cordes sur une guitare classique. Alors, il y a certaines différences avec une guitare folk et les deux tutos sont indispensables parce que sur tous les élèves, en tout cas sur tous les miens, il y en a quelques-uns, une grosse partie possède, surtout les plus petits, possèdent une guitare classique. Donc, d'où l'intérêt de ce tuto. Alors, comment ça se passe? Comme pour la guitare folk, et d'ailleurs comme pour la guitare électrique, les deux accessoires indispensables, alors ils ne sont pas indispensables, mais les deux accessoires pratiques qu'il vous faudra avoir à terme, c'est donc, je le rappelle, la petite moulinette pour les mécaniques, pour tourner les mécaniques plus rapidement, sans effort, et une petite pince coupante qui servira éventuellement à découper les cordes. Les cordes classiques, selon les fabricants, se présentent différemment, en tout cas les paquets. Là, ce sont des cordes d'Addario qui sont des très bonnes cordes. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est que, contrairement aux guitares folk où elles sont emballées individuellement, là, elles sont toutes emballées dans le même paquet. Mais, pour les différencier, ils ont mis des petits repères. C'est-à-dire que chaque corde, au bout, va avoir une couleur. Et sur le paquet, vous avez la correspondance des couleurs. Vous voyez, le gris argent, c'est la sixième corde, la grave, le la, la cinquième, c'est rouge, noir, vert, voilà. Donc normalement, vous ne devriez pas vous perdre, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous montrer comment changer deux cordes. Une grave, le mi grave, et une des trois cordes du bas. La particularité, entre autres, des guitares classiques, c'est que les trois cordes du bas sont en nylon, elles sont très très lisses, au lieu d'être en acier, comme sur les guitares folk par exemple. Elles sont en nylon, très très lisses, donc elles glissent beaucoup. Et vous verrez que pour stabiliser l'accordage, on va procéder différemment à ce niveau, au niveau de l'attache, entre les cordes aiguës et les cordes graves, qui, elles, sont plus épaisses, sont filetées, donc qui tiennent mieux, et qui accrochent mieux, et qui ont tendance à moins glisser surtout. Donc on va voir ça sur deux cordes. Donc voilà, ça n'a pas été aussi facile que prévu, mais j'ai récupéré ma corde grave. Okay, donc on va se servir de celle-ci, qui est beaucoup plus souple que les cordes acier des guitares folk. Donc, même procédure, si la corde n'est pas encore cassée, vous prenez votre moulinette ou vos doigts. Alors là, je ne vous le montre pas, mais évidemment, vous détendez la corde en tournant la mécanique. Voilà. Donc, deux solutions. Ou vous détendez complètement et vous l'enlevez de la mécanique, et puis vous l'enlevez de là, ou vous la coupez. Moi, je les coupe, mais c'est au choix. C'est surtout que ça me fait gagner du temps. Voilà, la corde est coupée. Vous l'enlevez de votre chevalet. Voilà, vous la mettez de côté. Et vous l'enlevez, pareil, de la tête de votre guitare. Voilà. Voilà l'autre bout que vous mettez de côté et à la poubelle. Vous vous retrouvez donc avec votre corde à monter. Vous la prenez, vous prenez l'extrémité. Vous notez que contrairement aux guitares folk, il n'y a pas de boule au bout. Donc ça va être un tout autre système pour attacher la corde au chevalet. Il va falloir faire un petit nœud. Donc je vais vous montrer comment on fait. Vous prenez l'extrémité de votre corde et vous la passez dans le trou qui correspond. Là, il y a un petit trou. Hop, 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 jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'autre côté. De là, vous en sortez un petit bout comme ça. Et vous rabattez ce petit bout. Et vous allez passer la corde sous elle-même. Et la faire revenir vers l'avant. Okay. Donc je vous le refais. Le bout qui sort, vous le prenez, vous le faites passer sous la corde, sous elle-même donc, et vous refaites passer l'extrémité dans la boucle, comme ceci. De là, vous tirez. Alors, très important, je vais essayer de vous le grossir ça, très important, il faut que la partie qui va être bloquée soit après
voyez la petite barrette blanche là, soit après. Si vous rabattez la corde vers là, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez tendre, au fur et à mesure, elle va se détendre, se détendre et se détendre. Elle peut même sauter. Donc, ce qui est important et ce qui va bloquer, c'est que votre petite boucle, c'est-à-dire que ce petit bout-là, soit rabattu après la barrette, c'est-à-dire à l'extérieur du chevalet. De là, vous tirez et c'est bon. Ok? Vous testez, vous tirez un peu, vous voyez que ça bloque bien. Donc, pour la corde grave, c'est bon. On va rester de ce côté et on va voir maintenant comment on procède pour la corde aiguë. Bon, pour la corde aiguë, alors j'en ai pris une au hasard. Là, en l'occurrence, j'ai pris le 6, c'est-à-dire la seconde, qui est avec une petite marque violette, pour ne pas se tromper, en tout cas chez D'Addario. Et on va procéder de la même façon que pour la corde grave, mais vous allez voir qu'on va être obligé de faire au moins un tour supplémentaire. En tout cas, une boucle supplémentaire. Donc, même principe, on passe la corde dans le trou qui correspond. Voilà. On revient avec la corde. Et là, on prend un tout petit peu plus de mou. Même principe, on passe la corde sous elle-même et on repasse dans la boucle. Sauf qu'au lieu de passer une fois, on va repasser 2 fois. Alors certains passent même 3 fois, en tout cas pour les 2 cordes aiguës. Donc écoutez, je vais vous le faire avec 3. Donc je refais une boucle. De là, on tire. Et même principe que pour les graves par contre, il faut que la dernière boucle, absolument, soit en dehors du chevalet et soit coincée à l'extérieur. Donc une fois que c'est fait, vous tirez, vous avez fait vos 3 boucles, vous tirez et normalement ça ne bougera plus. Ok? Donc je vous conseille 3 boucles pour les aigus. La sole, c'est-à-dire la troisième étant un peu plus épaisse, vous pouvez vous contenter de 2 boucles et une seule pour les cordes graves filetées. Voilà. Donc là j'ai fait 3 boucles. La corde est bien calée. N'oubliez pas, après, de couper toute la partie qui dépasse là, de la couper pas à ras, mais de la couper assez court. Déjà, ça peut abîmer le vernis de votre guitare. Et aussi, ça peut, quand vous allez jouer après, il peut y avoir des bruits parasites. Donc, corde aiguë, voilà. Pour cette partie-là, on est bon. On va maintenant passer à comment attacher les cordes sur la tête de la guitare. La deuxième partie du montage de la corde va se dérouler au niveau de la tête de la guitare, évidemment. Il va vous falloir relier votre corde au mécanique. Donc là aussi, il y a au moins 2 façons différentes de faire. Je vais vous montrer celle qui me paraît... Alors c'est peut-être pas la plus académique, mais c'est celle qui me paraît la plus intéressante, surtout quand on débute et qu'on n'est pas encore très sûr de sa technique pour monter les cordes. C'est la plus sûre. Donc, vous tournez jusqu'à positionner le trou vers vous, le trou qui est dans l'axe de la mécanique là. De là, vous prenez le bout de votre corde, bien entendu, vous le rentrez dans le trou, vous repassez en dessous jusqu'à récupérer le bout de votre corde. D'accord? De là, comme sur les guitares folk, ça va être inutile de faire beaucoup de tours. C'est pas pour ça que votre guitare sera ni mieux accordée, ni qu'elle tiendra surtout l'accordage, puisque au contraire, va avoir tendance, plus vous faites des tours, à se désaccorder. Donc, 2 tours suffiront, surtout pour les cordes graves. Donc, je vous le montre. Vous laissez à peu près ça. Voilà. Vous laissez à peu près ça, ça suffira amplement, ça fera 2 tours. Voilà, pas plus. De là, alors je vais vous montrer la technique que je vous conseille. De là, vous prenez donc le bout de votre corde et vous allez faire un espèce de nœud, mais sur elle-même, sur ce bout de corde. Une espèce de nœud. Vous tirez et ça va vous faire un petit nœud coulant. Ok. Alors j'espère que c'était assez clair. Un petit nœud coulant, pardon.
De là, vous tirez sur la partie longue de la corde et le nœud va se resserrer. Normalement, voilà, je fais ça à la sagouin un peu. Et ça va vous faire un nœud qui va venir fixer la corde. Donc c'est pas, les guitaristes classiques de concert ne font absolument pas comme ça. Du moins je l'imagine, mais franchement, au tout début, c'est une façon d'assurer le montage des cordes qui est plutôt cool. Une fois que votre corde, que le nœud est bien serré, que votre corde est bien fixée, de là, vous reprenez votre moulinette ou vos petits doigts et hop, vous tournez et vous enroulez. Vous enroulez. Vous enroulez. Voyez, là j'ai fait un tour. Voilà. Là j'ai fait 2 tours. Et la corde va être serrée. Vous voyez, je ne fais pas tout à fait le troisième. Et votre corde. Pareil, comme pour la guitare folk, évidemment, le surplus, vous allez le couper. Le surplus, vous allez le couper avec votre petite pince coupante. Tac. Et à partir de là, voilà, votre corde est fixée. Et elle ne bougera plus. Alors, si elle va bouger, ce qu'il faut savoir, c'est que les cordes de guitare classique, ne vous affolez pas. Vous allez les accorder et il va falloir de longues heures avant que la corde se fixe parce qu'elles sont plus souples, elles ont tendance à se détendre beaucoup plus. Il va vous falloir au moins une journée, sinon 2, pour que l'accordage se stabilise. Donc pendant un jour ou 2, vous allez jouer et elle va beaucoup se désaccorder. Ne vous affolez pas, c'est pas forcément que vous avez mal monté les cordes ou que vos cordes ne sont pas bonnes, c'est tout à fait normal. Ok, donc plus vous la jouerez, les premières heures après les avoir montées, plus vous jouerez votre guitare et plus elle se stabilisera vite. Ok? Donc on verra après pour l'accordage. Vous avez monté votre corde grave. On va voir maintenant pour le si aigu. Mais écoutez, c'est le même procédé pour le si aigu. Vous prenez votre corde, vous positionnez le trou vers vous, vous introduisez votre corde, vous faites remonter le bout de la corde et vous le récupérez. Et pareil, vous laissez la longueur, une longueur acceptable, comme ça par exemple. Et même procédé, vous faites une boucle, vous passez dessous, et vous allez sur elle-même faire. Alors je sais que c'est pas super clair vu d'ici, mais j'espère que vous comprenez le principe. Vous allez faire un petit nœud sur elle-même qui va, voilà, et après vous descendez et qui va vous permettre de stabiliser, d'entrer la corde et de la fixer sur vos mécaniques. De là, vous tirez un petit peu, vous tenez votre corde, j'ai oublié de vous le dire sur l'autre, à peu près à ce niveau, posez juste votre doigt et vous commencez à tourner, hop, et c'est parti. Faites attention que la corde passe d'un seul côté, du nœud là-haut, que vous avez fait. Voilà. Là, on a fait 2 tours et demi, on arrive au troisième. La corde commence à se tendre. Vous l'entendez? Alors là, elle est redescendue. Donc, vous continuez. Ça arrive. Voilà. Alors, même procédé, j'ai oublié de vous le dire. Hop, je vous montre par là. Même procédé que pour le tuto d'avant. N'hésitez pas à tirer sur vos cordes.
Alors, vous allez vous apercevoir que la corde, vous pouvez tirer beaucoup plus que sur les cordes d'acier des guitares folk. Donc, allez-y mollo quand même. Vous voyez, là, elle est énormément redescendue. Donc, pas d'affolement. Vous remettez un tour de manivelle. Voilà, donc je vous ai juste montré comment changer deux cordes, une grave, une aiguë. Vous répétez l'opération sur les autres cordes et après vous n'aurez plus qu'à vous accorder. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un souci ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la vidéo, que vous n'avez pas compris. Et je me ferai un plaisir de vous le réexpliquer. Bye, bonne fin de journée.